majorité pour la paix civile. Effectivement, tout le monde mérite de vivre dans le calme. Mais vous savez, l'état des discussions aujourd'hui, c'est là, qu'est-ce qui est proposé pour que tout le monde vive en paix. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire que quand vous êtes habitant d'un quartier, que vous ne viviez pas avec la peur que votre gamin se fasse exécuter publiquement dans la rue, comme ça a été le cas pour le jeune Naël, comme ça a été le cas pour des dizaines d'entre eux auparavant, comme ça a été le cas pour un jeune de ma circonscription, à Roubaix, tué à Neuville-en-Ferrain, sauf qu'il n'y avait pas les vidéos pour le prouver. Et après, comment vous faites le deuil? Vous voyez, cette question-là, elle se pose aussi pour les habitants des quartiers. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas avoir lancé un appel au calme finalement Mais justement, c'était mercredi. Mais c'est fou comme... Alors déjà, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur moi depuis une semaine? Alors c'est facile de faire des boucs émissaires, comme si c'est moi qui avais tué le jeune Naël, comme si c'est moi qui avais lancé cette séquence de violence, comme si moi j'aurais pu réussir là où même Kylian Mbappé et les fusils à pompe de la BRI n'ont pas forcément réussi dans les premiers jours. Donc c'est très facile. Vous voyez, que tout le monde veuille vivre dans le calme, c'est une évidence. Ce que je vous dis, c'est que là, la manière dont c'est fait, et d'ailleurs, la manière dont le gouvernement parle du retour au calme, là, c'est pas le retour au calme qu'il propose, c'est le retour au silence des quartiers. C'est-à-dire que les souffrances des habitants des quartiers,